Abonnez-vous à la chaîne YouTube Ibrahima Ngom Attitude pour plus d'histoires. Dans le Sine, là où les terres rouges rencontrent le bleu du ciel, se dressait un village prospère. Les habitants, travailleurs et fiers, vivaient de l'agriculture et de l'élevage. Au cœur du village se trouvait la maison de Madame Diarra, réputée pour être la plus belle demeure de la région, faite d'argile, de bois précieux, et décorée d'objets venus de terres lointaines. Parmi les servantes de cette maison, une jeune fille attirait les regards, Hawa. Hawa avait à peine 19 ans, mais sa beauté était éclatante. Son teint clair, ses yeux doux et brillants, et son sourire timide faisaient d'elle une figure inoubliable. Mais plus que sa beauté, c'était son humilité et sa gentillesse qui la rendaient unique. Hawa traitait tout le monde avec respect, toujours prête à aider, sans jamais se plaindre. Madame Diarra, la propriétaire de la maison, était une femme puissante et autoritaire. Bien qu'elle fût riche et influente, elle se sentait menacée par la beauté d'Hawa. Chaque jour, elle trouvait des moyens d'humilier la jeune fille. Elle la forçait à accomplir les tâches les plus ingrates, laver le linge sous le soleil brûlant, puiser de l'eau dans les puits les plus éloignés, et nettoyer chaque coin de la maison, jusqu'à ce que ses mains deviennent rouges et calleuses. « Hawa! Regarde ce coin. Tu n'as même pas vu la poussière ici? Je croyais que tu étais bonne à quelque chose. » Malgré les paroles dures et les moqueries, Hawa ne montrait aucun signe de colère ou de tristesse. Elle inclinait la tête et répondait doucement. « Je suis désolée, madame. Je vais nettoyer à nouveau. » Les villageois, témoins de cette maltraitance, commencèrent à admirer le calme et la force intérieure d'Hawa. Ils chuchotaient entre eux que cette fille était spéciale, et que sa patience cachait une grandeur d'âme rare. L'histoire d'Hawa et de son humilité se répandit dans tout le village, et bientôt, les gens commencèrent à la voir comme un exemple de résilience et de bonté. Ces qualités touchèrent même Moussa, l'homme le plus riche du village, un homme d'une trentaine d'années, grand et respecté pour sa sagesse et sa générosité. Un jour, il se rendit à la maison de Madame Diarra pour la rencontrer. Quand Moussa la vit pour la première fois, il fut ébloui, non seulement par sa beauté mais par la douceur de son regard et la gentillesse qui émanait d'elle. « Comment se fait-il qu'une perle rare comme toi vive dans l'ombre ici? Ne souffres-tu pas des humiliations de Madame Diarra? Monsieur Moussa, la vie m'a appris que la patience et la bonté sont les armes les plus puissantes. J'accomplis mes tâches avec respect car c'est ainsi que l'on honore son existence. » Impressionné, Moussa retourna chez lui, mais son cœur et son esprit restaient captivés par Hawa. Après quelques jours de réflexion, il décida de la demander en mariage. L'annonce du mariage fit le tour du village comme une traînée de poudre. Le mariage d'Hawa et Moussa fut célébré avec faste. Les tambours, les chants et les danses résonnèrent dans tout le village pendant 3 jours. Hawa, autrefois servante, devint la maîtresse de la plus grande maison du village. Sa douceur et son humilité gagnèrent le cœur de toute la communauté, et même Madame Diarra dut admettre, à contre-séhur, qu'Hawa méritait cette élévation. Cependant, avec le temps, la richesse et la position sociale influencèrent Hawa. En devenant la maîtresse de la maison, elle ressentit une fierté nouvelle. Elle se mit à donner des ordres d'une voix plus autoritaire et à traiter les autres servantes avec moins de respect. « Vous là-bas. N'avez-vous donc rien d'autre à faire que de traîner? Allez. Que la maison brille comme jamais. » Les villageois, surpris de ce changement, commençaient à murmurer que la belle Hawa avait perdu son cœur pur. Moussa, qui avait toujours aimé Hawa pour sa bonté et sa douceur, fut déçu de voir ce changement. Il tenta de lui rappeler les valeurs qui l'avaient rendue spéciale. « Hawa, souviens-toi que ce n'est pas l'or ou la beauté qui t'ont valu l'amour des gens. C'est ta simplicité et ta gentillesse. Ne laisse pas la richesse t'aveugler. » Mais Hawa ne l'écoutait pas, aveuglée par son nouveau statut. Elle continua à traiter les autres avec arrogance. Quelques mois plus tard, elle tomba gravement malade. Les guérisseurs du village furent appelés, mais aucun remède ne semblait efficace. Seule, affaiblie, elle réalisa que personne ne venait la réconforter, car elle avait repoussé tous ceux qui l'aimaient. Un soir, alors que la lune brillait faiblement dans le ciel, Hawa mourut, entourée de silence, regrettant de s'être écartée du chemin de l'humilité. Au matin de la mort d'Hawa, les anciens du village se réunirent et tirèrent une leçon de cette triste histoire. Ils expliquèrent aux jeunes que la beauté et la richesse n'étaient que des ombres passagères. Ce qui restait vraiment,
c'était la bonté et l'humanité. Souvenez-vous toujours d'Hawa, qui est passé de la servitude à la royauté, mais qui a perdu son chemin en oubliant les valeurs qui l'avaient rendue grande. L'orgueil est une ombre qui grandit et finit par vous engloutir. Restez humble et respectueux, même dans les moments de gloire. Ainsi se termina l'histoire d'Hawa, et elle fut racontée de génération en génération dans le Sine, rappelant à chacun que l'orgueil est la racine de bien des malheurs. Ceux qui se souviennent d'elle disent qu'au clair de lune, on peut encore entendre les tambours de son mariage, rappelant aux villageois la beauté d'une âme pure et la douleur de la vanité. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Ibrahima Ngom Attitude.